La démarche d'évaluation vient au départ d'une entente qu'il y avait eu avec Centraide en 2004-2005 dans le cadre de la demande de financement qu'on a fait à Centraide pour l'organisation de notre forum de quartier. On avait convenu qu'on allait évaluer le forum en tant que tel comme événement. Et là, bon, de fil en aiguille, on a trouvé pertinent d'évaluer l'ensemble de nos façons de faire à Solidarité Merci-Est. Centraide était vraiment derrière nous à ce moment-là et nous faisait clairement comprendre que ce qui se passait dans Merci-Est, c'était intéressant, c'était novateur et c'était inspirant par rapport à l'implication des citoyens dans les démarches de concertation locale. C'est vraiment un moment où on fait un petit peu le bilan critique de ce que l'on a fait dans les années ou les mois précédents. Et c'est un moment où, vraiment un moment d'arrêt, où on s'introspecte un peu. Tout d'abord, on a fait une assez bonne recension là, de tous les documents de la table. On avait aussi des grilles d'évaluation, donc dans chaque activité qui était menée par la table, on distribuait aux participants des grilles d'évaluation. Enfin, le troisième élément, et ce qui était sûrement ce qui a le plus nourri l'évaluation, c'est qu'il y a eu 32 entrevues semi-dirigées qui ont été menées. Donc, on a sélectionné différents acteurs dans le quartier qui venaient de tous les milieux, donc du milieu communautaire, des institutions qui étaient des citoyens, qui étaient aussi différents de par leur implication dans le milieu. Il y en avait qui étaient beaucoup impliqués dans la concertation, d'autres qui avaient une idée de qu'est-ce que c'était, mais bon, peut-être que la réflexion était moins grande à ce niveau-là. C'est vraiment un exercice intéressant qu'on n'a pas souvent l'occasion de faire parce qu'il faut vraiment y consacrer du temps, des ressources et très souvent, dans le feu de l'action, on ne trouve pas ce temps et ces ressources-là. L'évaluation, à la fin, je dirais le rapport final qui en ressort est constitué de 3 grandes sections. Donc, la première grande section, c'est le portrait de la concertation. Donc, c'est une section qui sert à définir c'est quoi la concertation pour Merci-Est. C'était important pour nous de comprendre vraiment qu'est-ce qu'on faisait dans le regard des acteurs. La deuxième grande section, c'est une section qui parle de toutes les activités de concertation. Nous, on a un modèle de participation qui a été développé. Donc, pour faire de la concertation, il faut qu'on déploie différents types d'activités. Donc, on a des activités de consultation, on a des activités de mobilisation, d'engagement et de conscientisation. Donc, ces 4 types d'activités-là ont été analysés. Et finalement, la troisième section du rapport, qui est une section qu'on appelle, nous, les facteurs d'influence de la concertation. Donc, c'est tout ce qui vient influencer la concertation. On parle de la connaissance, du leadership, du rôle des différents acteurs, de l'appartenance, bref. Donc, il y a environ une quinzaine de facteurs qui ont été identifiés. Elle sert actuellement et elle va servir dans le futur à modifier nos façons de faire. Autant dans le quartier, donc avec l'externe, dans le milieu, les acteurs de la concertation, qu'à l'interne, donc pour l'équipe de travail. Il y a différents thèmes, différents points qui ont été soulignés par l'évaluation. Donc ça, c'est important. On ne peut pas juste les laisser à ce stade-là. Il faut qu'on pousse la réflexion beaucoup plus loin, puis c'est de là qu'est né le comité de la restructuration. C'est un comité qui, pour certains, peut donner l'impression d'avancer un peu lentement, mais qui va certainement, à terme, régler des problèmes qui, autrement, auraient pu être perçus par les gens de l'équipe de travail ou par les administrateurs comme étant complètement insolubles et comme étant des réalités avec lesquelles il faut vivre et qui handicapent la concertation. On veut que nos réflexions se traduisent en écrit puis en règles palpables pour la table. Ce qui devrait en résulter, c'est un comité permanent, donc c'est un comité qui se penchera au jour le jour sur l'évolution de la concertation, sur l'évolution des pratiques de la table. On s'attaque aux solutions de problèmes dès leur apparition et on maintient la concertation à date, si on veut, avec les difficultés qui se présentent. Donc, c'est un moyen de développer la concertation, de faire en sorte que les gens qui y participent s'y reconnaissent davantage, de faire en sorte que ce soit un fonctionnement plus
plus éthique, plus respectueux de la démocratie aussi. Et moi, je pense que dans l'avenir, ça va certainement donner des bénéfices encore plus grands à la concertation.